Attention, cette vidéo ne contient pas de spoil du manga, mais absolument pas. Par contre, ils contiennent ceux de la saison 2 de Demon Slayer. Une œuvre a battu tous les records ces derniers temps. L'œuvre la plus achetée, la plus lue, la plus appréciée. Et oui, c'est mérité sur de nombreux points. Vous vous êtes tous extasiés devant l'animation sans aucun faux pas de Kimetsu no Yaiba, devant ses personnages attachants, son univers riche, ses méchants charismatiques et ses sacrifices déchirants. Mais savez-vous vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur cette œuvre? Les petites infos qui donnent une autre dimension à une de vos œuvres préférées et qui ont été très bien cachées par l'auteur. Quoi, vous savez tout sur le sujet, vous voulez prendre les paris? Eh bien, bienvenue sur Raftel Manga. Et aujourd'hui, on parle des secrets de Demon Slayer. Ça tombe bien, et c'est bien Copper qui vous accueille aujourd'hui. Mais il n'y a pas que ça, car en plus de cette vidéo super intéressante, on a un jeu concours. On vous l'avait promis, aux 5000 abonnés, on aurait un jeu concours. On a lancé officiellement la chaîne le vendredi juste avant celui-ci. Les vidéos sont arrivées à partir de là. Et mine de rien, on est passé de 4000 abonnés à 7000 abonnés en un temps record. Donc, voici le cadeau. En gros, c'est une figurine d'Inosuke. Je vais mettre des images un peu partout parce que là, on la voit pas beaucoup. À mon avis, vous avez pas mal de reflets. Et elle est magnifique. Ça va vous plaire, forcément. Et pour la gagner, c'est très simple. Il suffit de laisser en commentaire le nom de ton manga préféré et un petit commentaire gentil. Juste ça. Et forcément, vous serez sélectionné obligatoirement pour le tirage au sort. Il aura lieu sous peu. Là, la date va s'afficher au-dessous. Et dès que ce sera fait, on va contacter la personne sur YouTube. On va lui envoyer un petit message sur YouTube. Il faudra qu'elle nous contacte ensuite par adresse mail. Mais ça se fera plus tard. Vous inquiétez pas. Et vous l'aurez forcément votre figurine. Mais en tout cas, vous êtes ici pour la vidéo, donc allons-y. On commence tout doucement. L'auteur de Demon Slayer, c'est Koyoharu Gotoge. Dans la vidéo précédente, on a dit que c'était un garçon. On l'a dit il dans toute la vidéo. Et un de nos nakama nous a dit que c'était une fille. Alors là, forcément, on a fait pas mal de recherches et du coup, c'est très particulier. Car personne ne sait réellement si c'est une fille ou un garçon. Son visage n'a jamais été dévoilé et son genre non plus. Fille ou garçon, la Toei n'a pas communiqué sur le sujet. Mais il y a une source non officielle où un ancien employé a lâché que c'était une femme. Est-ce qu'il faut le croire? Est-ce qu'il faut pas le croire? Ça, on ne sait pas du tout. Mais la seule source fiable qu'il y a sur le sujet, c'est que c'est un crocodile avec des lunettes. Il existe 10 rangs chez les profondeurs de démons classiques. Le plus bas, l'étape obligatoire, se nomme Mizunoto. C'est de la chair à canon en vrai. Alors que ceux des plus hauts rangs, c'est les Kinoe. Ça vient d'où tout ça? Eh bien de l'histoire lui-même. Dans la Chine de l'Empire Shang, vers 1200 avant notre ère, il y avait un système de notation qui avait été développé, celui de la tige céleste. Un cycle de 10 éléments qui comporte exactement les mêmes noms que les rangs des profondeurs de démons. D'ailleurs, ce cycle est toujours utilisé pour le calendrier chinois et il définit les éléments de chaque signe. Bois, feu, terre, métal et eau. Le Tan de Tanjiro peut vouloir dire charbon, ce qui est totalement lié à ses origines. C'était des brûleurs et des livreurs de charbon de père en fils. Le méchant principal de cette histoire se nomme Michael Jackson et il est né il y a plus de 9000 ans de cela. En fait, vers l'an 800, à peu près vers l'ère Nara du Japon. Sakonjiro Kodaki est un ancien pilier dont le visage a été dévoilé il n'y a pas si longtemps. Et c'est lui. Et oui, c'était une grande surprise de la part d'Oda. Mais non, en fait officiellement son visage n'apparaît nulle part. Il est juste dit qu'il porte ce masque pour une seule et unique raison, c'est qu'il paraît bien trop gentil. Et les démons ne cessaient de rire en le regardant. Alors pour arrêter ça, il a mis le masque de Tengu. Mais vous n'allez pas être déçus, croyez-nous, car il y a eu une toute petite expo l'année dernière à Tokyo sur Demon Slayer, et une image a été exposée. Et vous devinez l'ensemble, c'est le visage du maître en jeune et en vieux. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a vraiment l'air très très gentil, et personne, mais alors là, personne ne se faisait cette idée de son visage. Il y a 2 profondeurs de démons qui sont devenus piliers en moins de 2 mois. Il s'agit de Monsieur Je Regarde Ailleurs et de Gyumei Imeijima. Ce sont 2 génies avec de vrais dons selon Tengen. Sachant qu'il y a plus de 10 échelons à monter, c'est un très grand exploit. Même avant d'entrer dans le corps des profondeurs de démons, Moichiro pouvait dormir très profondément. Qu'il y avait une tempête ou un orage, il ne perdait jamais le sommeil. D'ailleurs, il est bon de noter que c'est le plus jeune des piliers, il a quand même 14 ans. Les pièges de l'entraînement de Tanjiro n'ont pas été installés par le vieil homme, mais par des amis à lui, des chasseurs qui habitent dans le coin. Le mot pour Ashira, qui veut dire pilier en japonais, a 9 traits, ce qui serait probablement la raison pour laquelle il y a 9 Ashira au début de la série. Tous les piliers ont une phrase très particulière gravée sur une des faces de leur sabre, Aki Mesatsu, ce qui veut dire destructeur de démons. Tous, sauf une, c'est Shinobu. Son sabre est très particulier, alors le nom est coupé en 2, Aki sur l'une des faces de la lame et Mesatsu sur l'autre face. Et là Nakama, on est à la moitié de cette vidéo, donc n'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner si ça te plaît. Les masques des forgerons du sabre du soleil se nomment Yotoko et son histoire, elle est liée à sa fonction. Dans certaines régions du Japon, il est lié au dieu du feu. Le I peut signifier feu et Otoko homme, donc homme du feu. C'est aussi un personnage qui souffle le feu à travers une pipe, comme les forgerons attisent le feu pour créer leur lame. Les piliers n'ont pas le même signe que les soldats dans leur dos. Eux, ils ont un idéogramme signifiant le titre du souffle qu'ils maîtrisent. D'ailleurs, pour devenir pilier, il faut au minimum avoir expié une lune inférieure. Cette information n'est pas officielle, mais c'est très sous-entendu dans l'histoire de Rengoku. Un Tsugoku, c'est un héritier que le pilier a choisi et a formé lui-même. C'est quelqu'un qui va prendre sa place s'il meurt ou s'il prend sa retraite.
Être pourfondeur de démons n'est pas du tout du bénévolat. Ils ont tous un salaire et ça commence à 20 000 yens pour le plus bas de l'échelle. Et ça monte très haut pour les piliers. En fait, il n'y a pas de limite possible. Les piliers demandent la rémunération qu'ils veulent et ils l'obtiennent. C'est là qu'il faut savoir bien négocier et hop, t'as un salaire de ministre. D'ailleurs, il semblerait que les piliers peuvent prendre leur retraite quand ils veulent. Mais forcément, ils ont un sens de la justice très développé et le prennent très tard, sauf s'ils sont mutilés. Moishiro, oui encore lui, porte des vêtements amples et trop grands afin de désorienter ses ennemis, car s'ils ne peuvent pas voir ses membres et ses articulations bouger, eh ben ça les empêche de voir ses mouvements. Sakonji Urokodaki reçoit tous les mois de l'argent, et celui-ci vient directement de Kagaya Ubuyashiki. C'est une sorte de compensation pour ses mérites et pour sa retraite. Mais l'information intéressante dans tout ça, c'est qu'il ne l'a jamais dépensé pour lui-même. Il a toujours vécu en autarcie et il dépense très peu pour lui-même, sauf une seule fois. Il l'a utilisé pour payer la nourriture qu'il a donnée à Tanjiro lorsque celui-ci était chez lui, mais également pour payer les pièges qu'il a fait installer. Le chef du clan Ubuyashiki est surnommé Oyakata-sama, ce qui peut se traduire par maître. Les corbeaux des profondeurs se nomment Kaiga Garasu, ce qui veut dire corbeau de liaison, et ils font partie des espèces très rares d'oiseaux parlants. Et il y a deux petites infos très intéressantes sur eux. Tout d'abord, ils reçoivent un nom dès leur naissance. Et ce n'est nul autre que le maître Ubuyashiki qui le leur donne. Mais après leur assignation, les profondeurs ont le droit de leur donner un nouveau nom, sauf dans deux cas. Si le profondeur meurt, le nouveau propriétaire doit respecter le nom donné par son prédécesseur. Et dans un cas très rare, l'oiseau tient à garder le nom donné à sa naissance. C'est ce que celui de Tanjiro a fait. Là, il y a une petite info qui spoil, donc si tu n'es pas à jour sur la manga et que tu suis que l'anime et que même si tu as la saison 2, je te conseille de passer à la section suivante. Tout est indiqué dans la timeline et on veut vraiment pas te spoiler. Même si c'est pas énorme, c'est toujours un spoil. Après la bataille finale, tous les corbeaux ont été libérés. Ils ont vécu comme ils voulaient et parfois ils sont retournés au domaine pour rendre visite à leur ancien propriétaire. Sauf celui de Moishiro. Son nom c'est Ginko. Et c'est elle, car c'est une fille. Elle est tombée gravement malade mais elle fut réconfortée par le corbeau de Tanjiro, Matsuemon Tennoji. Et ensemble, ils firent une belle descendance. C'est une très belle fin pour eux. Et enfin, la dernière info de cette vidéo, les Kakushi sont les préposés aux pourfondeurs. Ils nettoient tous les scènes de bataille et agissent comme des supports. Mais savez-vous d'où ils viennent et pourquoi ils occupent ce poste? Eh bien ce sont pour la plupart des pourfondeurs de rang assez bas qui ne peuvent plus effectuer leur travail, ou alors des aspirants qui n'ont pas réussi le test final. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Forcément, tu l'as deviné, elle n'est pas complète. Tout simplement parce qu'on voulait pas vous spoiler, on voulait pas vous spoiler toute la fin de Demon Slayer, donc on a gardé beaucoup d'infos qu'on sortira petit à petit. Et puis il y a beaucoup d'infos aussi qui sont délivrées par l'auteur petit à petit. Il y aura beaucoup de vidéos sur Demon Slayer, ce sera pour d'autres semaines et vous serez vraiment comblés. Mais en attendant, n'oublie pas le jeu concours et à bientôt Nakama.